Avec une cinquantaine d'hommes et une vingtaine de femmes, ainsi que plusieurs recrues issues de l'immigration, c'est sous le signe de la diversité qu'a eu lieu vendredi 28 juin la cérémonie d'assermentation des futurs élèves officiers du Collège militaire royal de Saint-Jean. Présidée par le lieutenant-colonel William Girard, directeur des élèves officiers, et en présence du major Bernard Gagnon, commandant du centre de recrutement Québec, cette cérémonie marque l'enrôlement des élèves officiers sélectionnés dans le cadre du programme PFOR. Les 70 nouveaux élèves officiers qui représentent la marine, l'armée et l'aviation vont recevoir maintenant une formation militaire initiale avant de commencer leurs études. Par la suite, au cours de l'été 2020, ils devront compléter leur qualification militaire de base des officiers à l'école de leadership et de recrues. Un parcours difficile alors que le lieutenant-colonel Girard ne cachait pas que sur 10 personnes présentes, on en perdra sans doute 4. Les États-Unis ont déployé pour la première fois des avions furtifs F-22 au Qatar, augmentant ainsi encore un peu plus la présence militaire américaine dans le Golfe, en pleine tension avec l'Iran. Les F-22 Raptor ont été déployés pour défendre les forces et les intérêts américains. Téhéran et Washington sont engagés dans une escalade verbale depuis que le président Trump a décidé de retirer les États-Unis de l'accord de 2015 sur le nucléaire et de rétablir des sanctions contre l'Iran. Le ministre de la Défense nationale Harjit Sajjan a annoncé la mise sur pied du Centre d'excellence Dallaire pour la paix et la sécurité à l'Académie canadienne de la Défense. Le centre porte le nom du lieutenant-général à la retraite Roméo Dallaire et il aura pour principale mission d'aider les forces armées canadiennes à mettre en œuvre les principes de Vancouver sur le maintien de la paix et la prévention du recrutement et de l'utilisation d'enfants soldats. Le ministre de la Défense nationale, Harjit Sajjan, a aussi annoncé cette semaine que le Canada continuera de commander la mission de l'OTAN en Irak pour une deuxième année jusqu'en novembre 2020. Le major général Danny Fortin, qui a pris le commandement en novembre 2018, transférera le commandement à la brigadier générale Jenny Carignan à l'automne 2019, qui sera promu au grade de major général. En tant que commandant de la mission de l'OTAN en Irak, le major général Fortin dirige 580 formateurs, conseillers et employés de soutien des pays alliés et des partenaires qui n'appartiennent pas à l'OTAN, ainsi que jusqu'à 250 militaires des forces armées canadiennes. La mission de l'OTAN en Irak est une mission consultative et de formation non reliée au combat, conçue pour aider à mettre en place des institutions irakiennes de défense et de sécurité plus efficaces et plus durables. Puisque Jenny Carignan sera en Irak cet automne, elle sera remplacée dès cet été à la tête de la 2e division du Canada par le brigadier général Marc Gagné. Le président américain Donald Trump est entré à pied en Corée du Nord dimanche pour quelques pas historiques avec le dirigeant de ce pays Kim Jong-un. Le chef de la Maison-Blanche a franchi la limite qui marque la séparation entre les deux Corées dans le village de Panmunjom où a été signé l'armistice de 1953. Jamais aucun président américain avant lui n'avait foulé le sol de la Corée du Nord. Le vice-amiral Mark Norman prend sa retraite des forces armées canadiennes après avoir conclu une entente acceptable avec la Défense nationale. L'ex-vice-chef d'état-major de la Défense a été suspendu de son poste en janvier 2017, puis accusé officiellement par la Gendarmerie royale du Canada en mars 2018 d'abus de confiance. Mais le 8 mai dernier, les procureurs de la Couronne ont annoncé qu'ils abandonnaient l'accusation car il n'existait, selon eux, plus de perspectives raisonnables de condamnation. Le ministre de la Défense nationale Harjit Sajjan a eu cette semaine une réunion avec le secrétaire général de l'OTAN Jens Stoltenberg, où ils ont notamment souligné la présence de 3 Canadiennes à la tête de missions importantes de l'OTAN. Jens Stoltenberg a remercié l'appui et les contributions inébranlables du Canada à l'Alliance, et le secrétaire général a fait remarquer que le Canada dirige maintenant 3 efforts de l'OTAN à l'échelle mondiale. Le ministre Sajjan a souligné à cette occasion que 2 Canadiennes seront aux commandes de missions de l'OTAN. La commodore José Kurtz à la tête du commandement du 2e groupe maritime permanent de l'OTAN. La brigadier générale Jenny Carignan, qui sera élevée au rang de major général, à la tête de la mission de l'OTAN en Irak, en plus de la lieutenant-générale Christine Whitecross, qui occupe depuis 2016 le poste de commandante du Collège de défense de l'OTAN.